Salut à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Podium, l'épisode 18 déjà, ça va faire plus de 4 mois et demi qu'on a commencé cette aventure avec Jérôme. On n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous annonce, on l'avait déjà annoncé avec Jérôme la semaine passée, on va faire le live, la première session de Podium Live qui se tiendra le 10 juin à midi. Donc on a créé l'event sur LinkedIn, on sera live aussi sur YouTube et on sera live aussi sur Facebook. Donc si vous voulez voir sur ces autres plateformes, c'est possible aussi, mais la plateforme principale, ça sera LinkedIn pour celui-ci, où vous pourrez interagir avec nous poser vos questions. Comment sera composé l'événement? Ce sera à peu près 20 minutes pendant lesquelles on va vous parler de nos meilleures techniques pour augmenter, comme on dit dans le titre de l'event, augmenter 10 fois la qualité de votre trafic venant de Facebook et Instagram. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde puisque c'est souvent un petit peu le reproche qu'on a, Jérôme, de nos clients et de nos partenaires. C'est voilà, j'ai du trafic qui vient de Facebook, mais je suis pas trop sûr de la qualité, ou bien j'amène beaucoup de trafic, mais j'ai pas de lead. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ici, on va essayer de vous donner vraiment du concret pour améliorer vos campagnes Facebook et Instagram. Donc voilà, ça sera, je répète, le 10 juin en live à midi. Eh bien écoute Jérôme, continuons alors sur cet épisode 18 de Podium. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors on va parler de Messenger qui va permettre de rentrer en contact avec les clients et des prospects, donc d'une autre manière. On verra ce que Facebook, ce que Meta annonce et le changement qui est inclus là-dedans. On reviendra sur TikTok, mais une partie un petit peu plus légère avec des choses, des contenus qu'on s'attend peut-être un peu moins à trouver sur TikTok, mais qui existent, en l'occurrence ici Excel. Et donc on verra un petit peu la hype qui est autour de ça pour le moment. Et on terminera avec le GML. Donc ça, c'est toi qui nous en dira un petit peu plus au niveau de toutes les nouveautés de Google. Yes, exactement. C'était le gros événement de Google la semaine passée qui reprend un tas de nouveautés, un tas de bêtas qui vont sortir au niveau de chez Google. Donc, c'est vraiment le gros sujet du jour. Je te propose qu'on commence alors par la troisième marche de ce podium aujourd'hui. Tu vas nous parler on reste sur Meta pour le coup avec Messenger qui permettra d'envoyer des notifications dans Messenger directement. Oui, alors ici, voilà, les marques pouvaient déjà interagir avec des personnes sur Messenger, sauf que la personne devait être à l'initiative de la chose. Donc, moi, en tant que marque, je peux pas rentrer directement en contact avec toi. C'est toi, Julien, qui dois venir vers moi en disant voilà, je vous contacte parce que j'ai un souci intel ou j'ai une question d'une manière ou d'une autre. Donc ça va rester. Par contre, ce qui va être possible maintenant dans Meta, c'est que les internautes vont pouvoir choisir d'accepter ou non d'être contactés directement par l'entreprise. Et l'entreprise, de cette manière-là, de manière proactive, va pouvoir envoyer de manière récurrente, donc ça on va pouvoir le définir, des informations autour de différentes choses. Ça peut être tout ce qui est recommandation de produits, tout ce qui est un petit peu newsletter, tout ce qui est actualité, vente privée, tout ce qui peut être conversion, tout ce qui peut être engagement. Et donc, on voit que on arrive dans du push directement qui est fait dans une application de messagerie. Et donc ici, c'est un petit peu l'idée d'aller plus loin que ce que les entreprises peuvent faire pour le moment, d'aller plus loin dans la relation qu'on peut avoir entre une personne et une entreprise, et de pouvoir proposer du contenu dans le groupe Meta, mais à un autre niveau. On pourrait très bien se dire aussi que WhatsApp pourrait le faire à un moment ou l'autre. Alors, par rapport à la fonctionnalité, ici, dans un premier temps, elle est gratuite. Par contre, à l'entreprise, à l'avenir, ça sera facturé directement aux entreprises. Donc, ça fonctionne sur bêta pour le moment. Voilà, il y a une liste d'attente qui existe pour bénéficier de la fonctionnalité. Donc, je pense que c'est un petit peu dans toutes les choses dont on a déjà pu parler au niveau de Facebook. On a parlé des podcasts la dernière fois, des choses qui sont développées pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas, si ça présente un intérêt ou pas. Et donc ici, c'est vraiment un focus au niveau des entreprises, de voir, voilà, par rapport à Messenger, où on se rend compte, même s'il y a des gens qui délaissent Facebook, ils continuent à utiliser Messenger ou ils vont continuer à utiliser WhatsApp, on essaye de trouver une nouvelle manière ou de renforcer le lien entre Meta, le groupe, et les personnes au bénéfice des entreprises, et voir de quelle manière des entreprises vont pouvoir créer du contenu de différentes manières pour envoyer directement en push des notifications aux personnes via Messenger. Donc voilà, c'est petite actualité, c'est pas un grand truc, c'est pour être un petit peu plus léger sur les choses. À voir. Honnêtement, je suis curieux de voir si des entreprises vont le faire, sachant que ça va être facturé. Donc de nouveau, à voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Tant que c'est gratuit, c'est intéressant. À voir par la suite. Effectivement, une fois qu'on passe dans la partie payante, quel est le pricing, quelles sont les best practices, de quelle manière on peut l'utiliser. Donc voilà, gardez-le en tête, ça existe, c'est une nouveauté qui est proposée. Et je trouve intéressant d'avoir aussi des choses qui se développent sur Messenger, pas uniquement toujours au niveau de Facebook, au niveau d'Instagram. Il y a des choses qui bougent aussi également au niveau des messageries, quand on sait que les messageries sont fortement utilisées au niveau du groupe Meta. Donc je ne sais pas ce que tu en penses toi, Julien, par rapport à ça.
Ouais, je trouve ça pas mal du tout. Ben, tu sais, les marques aujourd'hui, ce qu'elles essayent de faire quand elles ont des clients, c'est récupérer les adresses email pour faire des newsletters. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent aux newsletters, de moins en moins de gens qui les lisent, enfin, surtout venant des marques. Voilà, parfois tu vas sur un site, t'achètes une fois, t'as pas envie d'être retargeté pendant un an avec des newsletters. Et le format newsletter commence peut-être à devenir un peu moins intéressant pour certains. Ça fonctionne toujours, hein, attention. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça fonctionne toujours les newsletters, mais peut-être ici changer de format et l'avoir sous forme peut-être un peu plus rapide sur Messenger, c'est pas mal. Après, comme tu dis encore, il faudra voir comment les marques vont l'utiliser. Si tu te souviens, quelques années en arrière, tu donnais ton numéro de téléphone au comptoir des magasins quand tu achetais quelque chose, et après tu recevais des SMS toutes les semaines pour te proposer des promotions. C'était absolument chiant, il faut le dire. Et donc ici, j'espère que les marques ne vont pas faire les mêmes erreurs qu'elles ont fait avec le SMS et utiliser ces plateformes Messenger et WhatsApp pour faire la même chose et vous embêter avec des offres toutes les semaines. C'est pas le but premier. Donc ici, ouais, comme tu dis, on verra un peu comment ça se développe, et peut-être justement le fait que ça soit payant, ben, les gens vont un peu plus réfléchir à ce qu'ils vont faire là-dessus et à réfléchir un peu mieux leur stratégie en se disant voilà, vu que c'est pas gratuit, il faut quand même que je réfléchisse un minimum à ce que je veux faire. Donc je trouve ça pas mal. Mais ouais, gardons ça à l'œil, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Un nouveau point de contact assez intéressant, et comme tu dis, voilà, plein de gens utilisent encore Messenger et WhatsApp aujourd'hui. WhatsApp Business se développe aussi, donc c'est tout à fait logique, une suite logique pour Meta. Ok, ben je te lance alors sur le deuxième sujet. Aujourd'hui, on est sur TikTok avec une trend assez sympa, les vidéos tutoriels Excel qui cartonnent pour le moment sur TikTok. Voilà, alors de nouveau, c'est pour un petit peu combattre les préjugés qu'on peut avoir sur la plateforme en disant TikTok, c'est que pour les jeunes, c'est que de la vidéo, c'est que de la chorégraphie. Ben non, il y a d'autres choses qui existent. Juste une parenthèse et puis je reviendrai sur Excel. J'ai vu il y a pas longtemps, et je te l'avais partagé, du contenu qui venait de LinkedIn. LinkedIn qui a vraiment un compte ici en français et qui crée du contenu à la TikTok, mais sur LinkedIn pour parler des fonctionnalités de LinkedIn. Et donc c'était pas mal, c'était un petit content pour expliquer comment naviguer de manière anonymisée pour ne pas qu'on voit que vous avez été spoté directement le compte d'une autre personne. Donc je te l'ai partagé, je sais pas ce que tu en penses, je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais ça super cool, surtout LinkedIn étant une plateforme très spécifique avec des codes très spécifiques. Là justement, ils sortent des sentiers battus, ils vont s'adapter aux codes d'une autre plateforme pour faire leur propre marketing, qui est vraiment pas les codes de LinkedIn au niveau du contenu. Et donc je trouvais ça vraiment sympa, et je pense justement ils ont bien respecté les codes de TikTok et ils ont du contenu qui est vraiment extrêmement sympa, alors qu'on pourrait dire voilà, LinkedIn c'est du contenu corporate, c'est du contenu plus B2B, ça va être un peu plus ennuyant, mais ils ont rendu ça super cool et vraiment très dynamique sur leur compte TikTok. Donc ouais, bien joué LinkedIn là pour le coup, avec ces petites vidéos. Voilà, on vous mettra en lien directement cette vidéo. Mais ici, si je reviens sur TikTok, c'est pour vous montrer effectivement d'autres contenus qui existent. On l'a déjà dit, hein, tu l'as déjà évoqué ici précédemment. On peut trouver pas mal de choses. Ça peut être des choses hyper spécifiques. Ça peut être des podcasts B2B. Ça peut être de la construction. Ça peut être un petit peu tout ce qu'on veut. Et ici, c'est vraiment le phénomène Excel, où on a des gens qui mettent en ligne des tutos Excel pour apprendre à maîtriser Excel comme un dingue. Et donc, il y a toujours ce côté, on connaît Excel avec 2% des fonctionnalités. Bah, à côté de ça, il y a d'autres choses exceptionnelles qu'on peut faire dans Excel. Et donc ici, un petit peu au niveau des chiffres, hein, pour vous dire, si on regarde certains hashtags ou certaines vidéos dans la partie Discovery, donc sur le Excel Spreadsheet, on a déjà quasiment 500 millions de vues. Donc toujours, les chiffres sont assez dingues par rapport à ça. Le hashtag Excel, par rapport à lui, il compte 2 milliards de vues au total. Donc de nouveau, on est face à des chiffres qui sont astronomiques. Et par rapport à ça, donc c'est un article de Uzbek et Rika. On vous donnera le lien aussi dans les commentaires du podcast. Vous avez voilà certaines personnes qui sont un petit peu les célébrités de tout ce qui est tout ce qui est Excel. Donc vous en avez un aux États-Unis qui est Excel Daddy. Donc c'est quelqu'un qui a quasiment 450 millions de followers. Il a 13 millions de vues sur ses vidéos. Et donc il va donner un petit peu des tutos sur comment utiliser Excel, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, comment on peut faire un petit peu des trucs et astuces. Et donc voilà, vous en avez toute une liste ici. Je pense qu'il y a des francophones, des anglophones. Vous en avez tout un paquet qui est ici dedans. Donc je trouve ça assez intéressant de voir que TikTok se développe un petit peu sur tous les sujets. Tout le monde peut faire des TikTok. On parlait de LinkedIn, on peut l'avoir ici sur Excel. On peut l'avoir sur des sujets divers et variés. On peut l'avoir ici, j'ai vu il y a pas longtemps, pour du jardinage. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe un petit peu dans tous les sens. Donc même pour vous en tant qu'entreprise, dites-vous qu'il n'y a pas juste les choses les plus claires qu'on peut avoir par rapport à TikTok, en disant c'est vraiment focus jeune et mon entreprise n'a pas sa place. Si vous trouvez des codes,
si vous trouvez une manière d'accrocher les choses, eh ben, vous pourriez très bien tomber sur des tendances, tomber sur du contenu qui est un petit peu plus viral, tomber sur des comptes qui fonctionnent. Et donc ici, voilà, je vous donne pas les noms de toutes les personnes qui sont un petit peu les stars de tout ce qui est Excel. Vous en avez un paquet. J'essaie juste de trouver un exemple peut-être en français. Voilà, vous avez Excel tutoriel. Vous avez Thomas l'Exceller aussi, donc vous en avez pas mal. Des gens qui ont des 250 000, qui ont des 500 000 abonnés. Donc voilà, c'est pas juste un petit truc de geek qui est cantonné dans la plateforme, c'est vraiment quelque chose qui est massif. Et donc je trouve ça intéressant de le savoir. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça, mais c'est une actualité qui de temps en temps peut prêter à sourire et peut prêter à réfléchir aussi par rapport au type de compte qu'on retrouve sur cette plateforme. Et c'est ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça ouvre la réflexion et de se dire, voilà, TikTok, c'est pas juste des vidéos où on danse, où on fait de la musique. On peut faire plein de choses et on peut créer des catégories sur TikTok. TikTok, ça reste un outil qui dépend des créateurs et aux créateurs de contenu à définir ces nouvelles catégories. Comme ici, tu parlais avec Excel. Qui aurait imaginé que des vidéos d'Excel feraient des millions, si pas des milliards de vues sur cette plateforme? C'est impensable au départ. Et puis après, les gens le font et ça fonctionne. Et donc, c'est, je pense, une opportunité pour les marques, notamment les SaaS companies, comme on appelle ça, Software as a Service, de proposer justement des tutoriels, du contenu, des démos sous format TikTok qui est plus court, qui est plus dynamique, mais qui fonctionne, puisque ça montre encore une fois que l'audience est sur la plateforme. Parce qu'avec des contenus même plus techniques, même plus informatiques, qu'on ne retrouverait pas nécessairement, eh bien, on voit que les gens le regardent. Donc voilà, vraiment, TikTok reste pour nous la grosse opportunité en 2022, mais il faut être pionnier. À vous de créer vos catégories, à vous de créer vos contenus, de vous différencier et de trouver ce qui fonctionne. Mais voilà, c'est encore le Wild Wild West pour le moment au niveau de la création de contenu. Donc vraiment, c'est carte blanche. Allez-y, faites des tests. C'est vraiment ça qu'il faut faire sur cette plateforme. Il faut tester un tas de choses et comme tu le disais, Jérôme, après, il suffit que ça parte viral sur l'une ou l'autre vidéo et voilà, vous avez un compte qui explose vraiment. Après, encore une fois, il faudra voir les retombées business que ça peut avoir derrière. Mais au niveau du branding et de l'awareness, c'est génial, quoi. Ok, eh bien écoute Jérôme, on passe alors sur la première marche de ce podium aujourd'hui. Donc là, on va revenir au niveau de Google. Vous savez qu'on vous parle pas mal des réseaux sociaux. C'est vrai que l'actualité est plus dynamique parce que y a plein de réseaux sociaux. Donc ça, c'est toujours un peu plus simple de vous trouver des news. Et ici sur Google, c'était la grosse news la semaine passée. Je ne sais pas si tu avais suivi le keynote, Jérôme, de chez Google la semaine passée. Non, je t'avoue, quand je fais des keynotes, c'est plutôt tout ce qui est réseaux sociaux. Donc Google, c'est moins directement ce que je vais regarder, mais je sais que tu vas me faire un magnifique résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Yes, exactement. Donc ici, c'est un événement annuel, le Google Marketing Live. C'est un événement annuel que Google fait pour présenter des nouveautés qui vont sortir, pour présenter des bêtas, pour présenter des réponses aux questions que la communauté peut avoir. Et donc, c'est toujours des événements qui sont fort attendus et qui sont en général assez intéressants parce que voilà, ils gardent des petites pépites pour l'événement, hein, comme toutes les marques. Donc ici, il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été apportées. Je vais pas vous les donner toutes. On vous mettra le lien vers le keynote qui fait à peu près 2 heures. Ici, je vais juste en reprendre 5 ou 6 que moi je trouve vraiment intéressantes pour les marketing managers ici. Donc ici, notamment, la première que j'ai ici, c'est on va être capable maintenant de faire des ads sur les YouTube Shorts. YouTube Shorts, c'est la version YouTube des Instagram Reels ou des TikTok. D'accord. Et actuellement, on pouvait faire de la pub sur YouTube, mais pas encore spécifiquement sur les shorts. Et bien maintenant, ça va être possible à faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Toujours en restant au niveau de la vidéo, donc il était possible en publicité YouTube de cibler les télévisions pour les gens qui regardent YouTube sur la TV. Ça, c'était possible, mais c'était assez limité. Voilà, on pouvait juste targeter le device, télévision connectée, c'était tout. Et maintenant, Google va un peu plus loin parce que Google se rend compte de l'évolution de l'audience sur ces TV connectées. Donc, on aura beaucoup plus d'options de targeting justement pour cibler ces TV connectées. Est-ce que c'est bien les TV connectées ou pas? C'est un peu difficile à mesurer encore pour le moment. On entend beaucoup parler de fraude aussi sur les TV ou bien simplement des gens qui laissent la YouTube allumée sur la TV qui en fait regardent pas les pubs. Donc les pubs sur les TV connectées servent à rien. Voilà, on n'est pas encore trop positionné. On verra où ça va et comment on pourra mesurer ça. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Alors en troisième ici, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de Performance Max, donc vous savez, ça fait 2 fois qu'on vous en parle de Performance Max. On vous parlait notamment du test que ClickTrust, nos amis de ClickTrust avaient réalisé, où ils mettaient en avant un petit peu le manque de transparence sur la plateforme. C'est-à-dire, on fait les campagnes, mais on ne sait pas trop sur quel keyword, sur quelle audience, on ne sait pas trop ce qui fonctionne. Google a entendu c'est plein de différentes agences, de différents publicitaires. Et donc ici, ils vont essayer de donner un peu plus d'insight et d'explications sur ce qui se passe dans ces campagnes Performance Max. Il y aura la possibilité de faire des A/B tests entre différentes campagnes Performance Max pour voir l'incrémentalité. Justement, on en parlait. Si la Performance Max travaille à 100% sur des mots-clés brand, voilà, oui, ça va faire des ventes et des clients, mais pas des nouveaux clients.
Et donc ici, il y aura possibilité de voir l'uplift justement. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je pense que Performance Max a encore une semi-bêta, si on veut, et va être amené à évoluer, notamment avec ce que la communauté veut en faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Gardons Performance Max à l'œil. Alors justement, au niveau du testing, ils ont aussi des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Donc vous savez, dans Google Ads ou dans les plateformes display, on peut faire du testing, de la B-test entre différentes créas, de la B-test entre différentes audiences. Maintenant, ils vont aller un petit peu plus loin. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des conversion lift tests, donc voir vraiment quelle campagne fonctionne mieux en termes de conversion. Ce sera plus pratique et accessible pour faire ces tests-là, un peu comme c'est le cas en Facebook. Et ils vont aussi implémenter ce qu'on appelle des géo-expériments. Donc faire par exemple des tests entre différentes villes. C'est-à-dire vous lancez une campagne sur Anvers et vous lancez une campagne sur Bruxelles. Ça sera beaucoup plus simple de lancer des campagnes géotargetées sur différentes zones pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ça, c'est super pratique. C'est des tests que je vous invite à faire, notamment sur parfois poser une région ou l'autre. Et bien maintenant, on pourra le faire directement dans la plateforme. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa aussi. Au niveau de leur algorithme, donc vous savez, on en parle souvent, l'algorithme Facebook, l'algorithme Google, c'est des algorithmes du machine learning qui va justement améliorer le bidding, améliorer les enchères, améliorer les placements. Et bien ici, ils nous ont dit que leur machine learning avait une vitesse pour processer l'information 10 fois plus rapide que l'année passée. Donc vous voyez, ça continue à évoluer. Et donc ici, toujours dans cette même simplification des campagnes, ils nous poussent encore à aller vers, notamment pour le search, des mots-clés qui soient plus broad et non plus des mots-clés exacts, et laisser faire l'algorithme, travailler avec un target CPA ou un target ROAS qu'on peut avoir, et laisser justement l'algorithme aller chercher ces résultats tout seul comme un grand. Donc ça, c'est... Voilà, on prend toujours ça avec des pincettes, il faut toujours vérifier ce qui se passe, pas se fier à 100% à la machine, mais voilà, il faut reconnaître que quand on fait des tests entre les enchères manuelles sur le search et les enchères en smart bidding, eh bien, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, on voit que le machine learning dépasse les performances qu'on pouvait avoir manuellement. Donc, si vous n'êtes toujours pas passé au smart bidding encore sur les plateformes Google, eh bien, je vous invite vraiment à le tester, puisque effectivement, il y a 4-5 ans, c'était pas dingue, même il y a 3 ans, pour les débuts du smart bidding, mais maintenant, ça commence à être vraiment, vraiment solide. Donc, il faut l'utiliser. Et alors, je vais encore t'en sortir une petite, Jérôme, pour la fin ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ouais, encore 2, et puis je vous laisse tranquille avec ce keynote. Donc, l'avant-dernière, il va maintenant y avoir ce qu'ils appellent un Asset Library qui va être disponible dans Google. Donc, vous saviez avant, quand vous faisiez des campagnes YouTube ou des campagnes Discovery ou des campagnes Display, il fallait toujours uploader vos créas manuellement dans les campagnes. Ici, ils vont faire une connexion avec le Google Drive, donc vous pourrez stocker toutes vos créas directement dans un drive qui sera connecté avec Google, et il vous suffira simplement d'aller dans l'asset library et sélectionner vos différents assets pour vos campagnes, ce qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, un peu comme ce que fait Facebook aussi actuellement, où on peut justement uploader ses créas à l'avance, préparer ses créas et puis les mettre dans les campagnes. Eh bien, Google va un peu dans la même veine ici avec ce asset library. Et alors, pour finir, ça je la laisse pour la fin parce que j'aime vraiment bien cette nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui s'appelle New Customer Acquisition. Pour le moment, c'est disponible uniquement dans Performance Max, mais ce sera bientôt dispo dans d'autres types de campagnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourra optimiser ces campagnes Google pour l'acquisition de nouveaux clients. Pourquoi c'est intéressant ? Si vous lancez une campagne, par exemple, brand sur le nom de votre marque, vous aurez probablement le problème que vous allez toucher beaucoup de personnes qui cherchent votre marque, mais qui sont peut-être déjà clients chez vous. Et donc, l'incrémentalité ce qu'on appelle donc aller chercher des nouveaux clients ou des nouvelles ventes, va être relativement faible en général sur les campagnes brand, par exemple, ou sur les campagnes de retargeting sur des gens qui viennent déjà sur le site. Et bien ici, cette petite option permettra dans les campagnes de dire à l'algorithme, OK, voilà notre liste de clients, voilà les gens qui viennent pour se connecter. Eh bien, toi, tu vas optimiser non pas pour ces gens-là, non pas pour faire du retargeting sur ces personnes-là, mais aller vers de nouvelles personnes pour trouver de nouvelles personnes pour remplir ma base de données clients et trouver de nouveaux clients. Donc ça, je trouve ça vraiment super. C'était pas encore vraiment le cas actuellement. Il fallait le faire manuellement et c'était pas toujours pratique. Donc ici, je pense que faudra voir comment ça fonctionne, mais je pense que cette petite option de New Customer Acquisition sera vraiment, vraiment pas mal dans tous les types de campagnes. Donc voilà, il reste encore plein de nouveautés, des un peu plus techniques parfois. Je vais pas les parcourir maintenant. Mais je vous invite vraiment à aller voir ce keynote qui dure à peu près 2 heures parce que c'était vachement, vachement, vachement intéressant. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Est-ce que tu peux faire des parallèles avec les réseaux sociaux ici ? Pas pour tout. Par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup de nouveautés effectivement techniques. Si tu as l'air de dire que c'est pas très technique, si je me mets à la place d'une personne qui fait les campagnes standards sur Google, c'est quand même pas mal de nouveautés qui arrivent ici dedans. Et des nouveautés, il y a des trucs qui sont sympas, toi, le fait de pouvoir connecter directement tous tes assets, donc d'avoir toutes tes images qui sont stockées dans un drive. Ça, je pense que c'est pas mal pour gagner du temps. Pour le reste, je pense que c'est pas mal de questions à se poser sur
comment je veux créer mes campagnes, de quelle manière je veux mesurer les choses et comment je vais y arriver. Je pensais plutôt à ça, avec un gros trajet qui, j'ai l'impression, rentre en ligne de compte chez Google avec le Performance Max, qui donne plus de flexibilité par rapport aux résultats. Donc, on a déjà discuté la fois dernière. Ici, j'ai l'impression qu'il y a effectivement déjà pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, à suivre par la suite. Mais je trouve ça intéressant d'avoir effectivement aussi des keynotes Google, à l'instar de ce qui se passe sur Meta, sur Pinterest, dont on avait parlé au tout début du podcast. Donc, à suivre. C'est intéressant à voir effectivement si toi, dans tes campagnes, tu arrives à mesurer certaines choses, de dire, parmi tout ce qui a été annoncé, il y en a peut-être une ou deux qui sont vraiment essentielles. Il y en a certaines qui font gagner du temps. Donc ça, c'est plus des quick wins. D'autres qui sont des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles manières de créer des campagnes qui, elles, sont vraiment, je ne vais pas dire des game changers, mais qui sont vraiment des choses qui sont importantes à prendre en ligne de compte. C'est ce qu'on a un petit peu partout dans toutes les keynotes. Donc, il y a pas mal de choses qui sont annoncées. Je ne vais pas dire qu'il y a de l'esthétique, mais il y a des choses qui sont annoncées pour être annoncées et d'autres qui sont vraiment utilisées. Et donc, c'est ces choses-là qui vont être intéressantes à voir dans l'évolution et de voir si effectivement, vu qu'on brosse un petit peu ici tout ce qui est digital au niveau Google, au niveau réseaux sociaux, de quelle manière ça percole entre du Google et du Meta, du TikTok, du Pinterest ou d'autres plateformes, et voir les best practices qu'on a d'un côté, de quelle manière on les retrouve de l'autre, sachant qu'effectivement ce qu'on a tendance à vous dire depuis quelques temps, c'est que les plateformes évoluent dans une même direction de simplification, d'automatisation, donc à voir comment ça se construit par la suite. Mais c'est ça, je pense ici, autant sur Meta que sur Google, on peut prendre 2 ou 3, comme tu dis, trajets principaux. Pour moi, ce que je vois surtout, c'est l'évolution des types de placements. Voilà, les TV connectés, les nouveaux types de placements, le Discovery, qui sont finalement pour élargir l'inventaire des placements publicitaires Google. Donc ça, et on le voit sur Meta aussi. Quand tu regardes maintenant dans tes campagnes, tu peux sélectionner peut-être 40 différents placements, les apps, les sites partenaires et compagnie. Il y a eu les Facebook Stories, les Facebook Reels il n'y a pas longtemps. Enfin, ça évolue tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je vois entre les deux plateformes, vraiment cette évolution des placements. L'évolution des algorithmes d'enchères, on le voit aussi, parfois au niveau de la simplification chez Facebook, des types d'objectifs, mais on voit que l'algorithme Facebook devient de plus en plus efficace pour aller chercher des conversions et se baser sur la donnée. On voit que c'est le cas aussi au niveau de Google. Et puis ici, quelques petites options, comme on le disait, aller chercher de nouveaux clients, des nouvelles options de ciblage, des nouvelles options de campagne qui rendent justement la gestion des campagnes Google un peu plus accessible, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est parfois un peu technique dans Google, et avoir ici des options assez simples pour dire, voilà, je veux optimiser sur du retargeting, optimiser sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est des options qui sont assez pratiques aussi pour se faire la main sur la plateforme Google. Mais voilà, c'est ce qu'on remarque un peu ici, c'est de nouveaux placements, aller chercher les gens plus loin, avoir des algorithmes qui sont plus intelligents pour finalement aller chercher plus de conversions derrière, de manière plus simple que c'était le cas jusqu'à présent. Donc, on va vraiment vers une simplification de ces plateformes, et va toujours falloir être bon pilote, Jérôme, pour amener ça au bon endroit, comme on dit toujours. C'est très technique, il y a beaucoup de placements, et donc il faudra toujours des bons pilotes pour faire atterrir l'avion. Ok, top. Eh bien, écoutez, on va vous laisser ici. Ça fait déjà 23 minutes. C'est vrai que les podiums précédents, on se le disait avec Jérôme, ont un peu tiré en longueur, mais on a tellement de choses à vous dire ici dans cet épisode. Donc, je vous rappelle, le 10 juin, on a la première session live de Podium. Thème Facebook et Instagram, comment améliorer 10 fois la qualité de son trafic. Donc, on vous donnera tous nos trucs et astuces. Ce sera à peu près 20 minutes de présentation. On essaiera d'être vraiment à l'essentiel. Et ensuite, l'idée est de faire un gros, qu'on appelle Q&A, où vous pourrez nous poser toutes vos questions dans le live, et on sera là en live pour y répondre. Donc, c'est très bientôt. Là, il reste peu de temps. On est en train de préparer. On est dans la dernière ligne droite pour cet event, qui sera le premier, mais probablement pas le dernier. Donc, on vous attend présent en nombre, et vous pouvez vous inscrire sur l'événement LinkedIn. Top, Jérôme, je te remercie pour cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, tous les lundis. Ciao, salut Julien. Salut, ciao.